Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des phénomènes hypnotiques. Et ce qu'on appelle les phénomènes hypnotiques, c'est ce qu'on va rencontrer fréquemment durant une transe hypnotique. Alors, ce sont des phénomènes qui sont complètement naturels, dont chacun d'entre nous dispose, et on ne va faire que se servir de ces aptitudes-là durant la phase d'hypnose. Alors, contrairement à ce qu'on pense, hein, il faut bien se rappeler ça, c'est que l'hypnothérapeute ne prend pas le contrôle sur vous, hein, il ne va pas faire voilà, dors, et puis voilà, tu vas danser la poule, et puis non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Fort heureusement, durant tout cet état, vous gardez le contrôle. Mais pendant que vous êtes en état hypnotique, vous disposez de plein d'aptitudes dont vous disposez dans la vie de tous les jours, et que l'hypnothérapeute va utiliser à des vertus thérapeutiques. Le premier de ces phénomènes qu'on va rencontrer très souvent, c'est ce qu'on appelle la catalepsie, c'est cette sensation d'être complètement voilà, lourd, figé, complètement immobile. Et donc cette faculté que l'on rencontre dans la vie de tous les jours, quand on l'utilise en hypnose, elle va permettre notamment d'induire du calme. Parce que évidemment, on va dire à la personne que si elle le souhaite, elle peut bouger. Donc elle garde le contrôle sur tout ce qui se passe, mais elle peut aussi complètement profiter de cette sensation d'être voilà, en hyper lourde ou à l'inverse hyper légère. Et voilà, une sensation corporelle qui va générer du bien-être. Donc ça, c'est la catalepsie. On va aussi rencontrer très fréquemment un phénomène du type amnésie. Donc ça aussi, c'est une capacité qu'on a tous. On est capable d'oublier, par exemple, ce qu'on a mangé l'avant-veille. Voilà, on a tous cette capacité-là. L'hypnothérapeute ne va faire que accentuer cette faculté. Notamment, ça va servir pour faire en sorte que la personne ne se rappelle pas nécessairement de tout ce qui s'est passé pendant l'état d'hypnose, de façon à laisser l'inconscient continuer à travailler à un autre niveau et que le conscient ne vienne pas détricoter ce qui s'est dit durant la transe. C'est une des vertus qu'on va utiliser en hypnose grâce à cette capacité d'amnésie dont chacun d'entre nous dispose, je vous le rappelle. Et on a aussi donc un autre phénomène qui va être par exemple l'anesthésie ou l'analgésie, de façon à induire, voilà, diminuer une sensation douloureuse sur une zone qui va être potentiellement douloureuse. Ça aussi, c'est une capacité qu'on a tous. Je suis sûre que ça vous est tous arrivé, par exemple, de faire du jardin, et puis quand vous rentrez le soir, vous vous apercevez que vous avez une écharpe dans le doigt, et au moment où vous voyez l'écharpe, là, ça vous fait mal. Ça fait 3 heures qu'elle est là, vous ne l'avez pas sentie, capacité d'analgésie, d'anesthésie, mais au moment où vous la voyez, là, ça vous fait mal. La douleur, c'est ultra subjectif. Donc, on va utiliser cette subjectivité, cette capacité dont on dispose pour induire justement une réduction de la douleur, par exemple sur une personne qui serait souffrante. Enfin, l'hallucination positive, qu'utilisait beaucoup Milton Erickson, on a pareil, ça aussi, cette capacité d'imaginer certaines choses alors qu'en fait elles n'existent pas. Quand Milton accompagnait des personnes qui avaient des douleurs fantômes sur des membres qui n'existaient plus, et si cette personne a la capacité d'imaginer quelque chose de souffrant sur un membre qui n'existe plus, hallucination positive, il utilisait cette aptitude en disant à partir de maintenant, vous n'allez plus ressentir de la douleur, mais plutôt du bien-être. Donc, de la même manière qu'on est capable de ressentir de la douleur, on est capable de ressentir du bien-être en utilisant cette capacité d'hallucination positive. Et enfin, un dernier phénomène hypnotique dont je voulais vous parler, c'est l'hallucination négative, cette capacité à faire, par exemple, à oublier plein de choses qui se passent autour de soi. Imaginez, vous êtes ultra pris dans un film ou dans un bouquin, vous êtes très très concentré sur ce que vous faites et vous n'entendez plus les bruits autour de vous, vous n'entendez plus, voilà. Et c'est cette capacité, cette hallucination négative dont on est capable de faire preuve. Et là, notamment, ça va beaucoup servir dans les blocs opératoires pour accompagner les personnes qui se font opérer, de faire en sorte qu'elles oublient complètement le contexte dans lequel elles sont et puis qu'elles partent se balader voilà, en forêt, à la plage ou je ne sais où. Donc, accompagner la personne grâce à cette capacité d'hallucination négative. Il y a d'autres phénomènes qu'on rencontre. Voilà ce que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres vidéos.